Salut à tous, bienvenue dans ce podcast de l'été. Alors cette fois-ci, on va parler de marketing musical. Bonjour Kevin. Salut. Tu vas bien? Ça va et toi? Donc je disais, on va parler de marketing musical et plus particulièrement de fanbase. Ok. Qui est vraiment le truc pour moi le plus important à l'heure actuelle en tout cas pour pouvoir après déployer sa musique. Ok. Alors ça, je m'y connais pas trop en marketing musical. Donc, tu vas nous donner ton avis quand même. Tu vas m'apprendre des choses. Allons-y. Donc moi, je conseille à tout un chacun de démarrer sa fanbase le plus tôt possible, même avant même d'avoir sorti quoi que ce soit. Alors, c'est quoi une fanbase d'abord? Tu as une idée, toi? Ouais, j'imagine que donc c'est les gens qui suivent ton projet, ton groupe de fans, quoi, finalement. Littéralement. Voilà, c'est ça. Et comment tu ferais, toi, pour t'y prendre d'ailleurs, pour créer ta fanbase et pour la faire grossir ensuite? Probablement une stratégie très axée sur les réseaux sociaux. À l'heure actuelle, je pense que ça marche pas trop mal. Maintenant, je t'avoue que j'ai pas tellement d'idées. J'ai jamais vraiment fait ça avec les moyens actuels, disons ça comme ça. Tu veux dire que tu n'as pas de projet musical pour l'instant, quoi? Si, mais il est très personnel, donc je fais pas grandir la fanbase pour le moment. Ça viendra peut-être, hein, mais... Donc la fanbase, donc c'est la façon de... Enfin, pas la façon. C'est le fait de récolter, en fait, un moyen de contact des gens qui aiment ce que vous faites et qui sont intéressés par votre projet. Alors, il y a plusieurs moyens pour le faire. Simplement un appel à l'action sur vos réseaux sociaux pour demander aux gens de s'inscrire à votre newsletter, que ce soit par MailChimp ou un autre moyen, n'importe quoi, et Resora, oui, évidemment, on en reparlera tout à l'heure. Il y a plein de sites qui permettent de faire ça, notamment aussi des sites américains, j'ai oublié le nom, redis-moi un peu. Allez, il y a un site qui fait ça. Je vois pas du tout. On en a parlé pour Resora. Avec Obispo aussi, on en a parlé, des trucs que tu peux faire des abonnements, etc. Là. Un site américain qui fait ça? Ouais. Ça me dit rien comme ça. Ah, super connu. Et donc le principe du site, c'est quoi exactement? Donc tu crées une page et tu peux faire inscrire les gens, vendre ta musique, créer des abonnements payants aussi. Ça te dit rien? Patreon? Voilà, Patreon, on y est. Ok. Il a fallu le temps de retrouver, mais c'est bon. Je sens qu'on va couper quelques scènes. Ouais, si j'ai le courage. Si j'ai le courage, je couperai. Comme la dernière fois, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Bon, allez, on va passer cet effet exprès, évidemment. Alors, donc, oui, donc il y a des sites comme Patreon, par exemple, qui permettent aussi de faire ce genre de trucs. Donc, l'idée, en fait, c'est que sur chacun de vos réseaux sociaux, des gens cliquent sur le bouton j'aime la page ou s'abonnent à votre Insta ou sur TikTok, peu importe. Et tous ces gens-là, en fait, vous n'avez pas le moyen facilement de les contacter. Tu comprends le principe? Ouais. Donc la fanbase, c'est quoi? C'est de réunir tous ces gens-là dans une liste. Souvent, c'est une liste email, mais ça pourrait très bien être aussi des numéros de téléphone, peu importe. Mais c'est vrai que le plus utilisé à l'heure actuelle, c'est quand même les emails pour faire des fanbases. Et ça vous permet ensuite de pouvoir contacter ces gens-là quand vous sortez une nouveauté, quand vous avez une actu, quand vous avez des concerts, bref. Vous n'aurez pas besoin de passer par les réseaux sociaux pour toucher ces gens-là. Évidemment, vous continuerez de poster sur les réseaux sociaux parce que c'est important de passer par ce canal-là. Mais le problème des réseaux sociaux, on a déjà parlé 1000 fois sur cette chaîne, mais c'est que vous ne touchez pas l'entièreté des personnes qui sont abonnées à vous. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, je rappelle, là, par exemple, le plus gros déficit, c'est sur Facebook. Quelqu'un qui est abonné à votre page, moins de 5%, je crois maintenant, moins de 5% de gens voient votre post, ce qui est énorme. Ça veut dire que si vous avez 1000 personnes abonnées, il y a moins de 50 personnes qui voient votre post. C'est quand même fou. C'est un peu déconné. Hein. Ouais. C'est pareil sur Instagram? Instagram, c'est aussi pareil, mais c'est peut-être pas le même taux. Je n'ai pas les taux en tête. Mais il y a aussi beaucoup moins de gens qui voient le post. Il y a beaucoup moins de gens. Il n'y a pas toute ton audience qui voit le post. Ouais. D'ailleurs, tu peux regarder. Tu prends ton nombre d'abonnés, tu regardes le nombre de vues d'un post, tu verras, c'est très très faible. Hein. Ouais.
Et il y en a un qui marche mieux que d'autres pour ça, un réseau social où le taux est quand même assez bon. Ah ben souvent, c'est les jeunes réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce qu'ils ont moins de filtres, vu qu'il y a moins de contenu disponible sur la plateforme, puisqu'il y a moins de monde inscrit. Genre TikTok et ce genre de trucs. À mon avis, TikTok, il commence, à mon avis, à bien... Ouais, ça va certainement commencer à avoir des règles, tout ça. Et tout ça. L'algorithme va se complexifier aussi. Et donc, du coup, c'est normal finalement. Hein. Ils sont obligés parce que si jamais Facebook devait vous montrer toutes les publications de toutes les pages que vous êtes abonné, ouais, bien sûr, votre fil. Ça serait interminable. Interminable, voilà, exactement. Et donc le seul moyen de régler ce problème, d'ailleurs, c'est tout ce que les gens qui font du marketing musical sur YouTube conseillent vraiment beaucoup, c'est créer votre fanbase, donc récolter l'adresse email de toutes les personnes qui sont intéressées par votre projet. La meilleure façon de le faire, il y a plusieurs stratégies, parce qu'évidemment, Kevin, tu vas te mettre de ce côté-là aujourd'hui. Le problème, c'est que les gens ont du mal à lâcher leur adresse email, même parfois pour juste simplement recevoir des mails, ce qui est comme ah oui, tu dis ça parce que je t'ai déjà dit que j'avais beaucoup de mal à faire ça. Ouais. Okay, très bien. Ouais, carrément. Ouais. Moi, le newsletter, ça me refroidit, mais instant, quoi. Mais en fait, il y a moyen de faire ça de façon différente d'une newsletter, en tout cas pour la fanbase. Moi, newsletter, il y a un côté publicitaire qui est dérangeant, en fait, je trouve. Ouais, c'est ça. Il y a moyen de tourner ça différemment. Tu vois, si c'est pour recevoir différents bonus, là, déjà, moi, ça me gêne moins, tu vois. Si je m'inscris... D'ailleurs, il y a plein de fois, ça m'est arrivé sur le net, pour autre chose que de la musique, notamment, ou pour recevoir tel truc, un tel livre, ou un tel machin, ou une telle documentation, une telle vidéo, tu dois lâcher ton adresse email, et même les grandes marques le font. Hein. Bien sûr. Encore récemment, j'ai téléchargé un plugin gratuit sur, je crois, Waves Factory, un truc comme ça. C'est un plugin gratuit qui faisait des sons de cassette. Ouais, c'est ça. Et j'ai dû mettre mon email pour l'avoir, évidemment, parce que si c'est gratuit, il y a forcément une couille quelque part. C'est pas vraiment gratuit, évidemment. Et donc, j'ai dû mettre mon email. Mais moi, automatiquement, je le fais, évidemment, parce que j'ai envie d'avoir le plugin. Donc, je le fais. Mais quand je reçois une newsletter, au bout d'un moment, ça va me faire chier, en fait. Au bout d'un moment, je vais voir le truc dans ma boîte mail et je vais aller me désinscrire. Genre, vraiment, c'est terrible. Limite, si tu te désinscris parce que le contenu de la newsletter te désintéresse, il n'y a pas de problème. Ouais, mais il y a plein de gens... Des gens, par exemple, si tu as un projet musical, moi, ce que je conseille souvent aux gens, c'est de donner quelque chose en échange, donc un titre inédit, une version inédite, n'importe quoi, ou même une maquette du prochain son. Quand vous n'avez encore rien, vous pouvez simplement aussi promettre qu'ils pourront l'écouter 2 semaines avant tout le monde ou 1 mois avant tout le monde. Tu vois, ça peut être des trucs comme ça. Mais du coup, là, ce que tu touches, c'est vraiment les gens très intéressés par ton projet. Oui, mais de toute façon, au début, ce sera que ça. Hein. C'est ça. Faut pas se mentir, tu vas pas toucher la grande foule au tout début. Ah oui, non, mais l'important, c'est de capturer ces gens-là et de faire grossir au fur et à mesure des différentes étapes dans lesquelles tu es la fanbase pour toucher de plus en plus de monde, finalement. Ouais. Évidemment, tu auras toujours des désinscrits, mais normalement, le but, c'est d'avoir plus d'inscrits que de désinscrits au fur et à mesure. Ouais, bien sûr. Et donc, pour revenir au processus, donc, si quelqu'un est intéressé par ce que tu fais, il va lâcher son email pour avoir le bonus ou pour la promesse d'un bonus futur. Et puis, évidemment, si tu lui casses les pieds en envoyant des mails qui ne servent à rien, il va se désinscrire et ce sera de ta faute, finalement. Mais si tu lui envoies des informations qui l'intéressent ou de nouveaux bonus qui l'intéressent, il n'y a pas de raison qu'il se désinscrive. Oui, on est d'accord. Mais après, pour moi, la problématique du projet, c'est il faut que ça l'intéresse. Et quand tu es artiste, les gens que ça intéresse vraiment d'avoir tes nouveautés musicales par mail, c'est vraiment les gens qui sont très à fond dans ton projet, je trouve. Ben oui, mais tant mieux, parce que c'est ceux-là qu'il faut évidemment toucher en premier. D'ailleurs, il y a un truc en marketing où tu as le noyau dur de tes fans qui n'a pas le même comportement que les fans normaux, qui n'a pas le même comportement que les gens un peu intéressés, qui n'ont pas le même comportement que la grande masse, je veux dire, de public, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, là, ton cœur de cible, ton cœur de fan, c'est les premiers qui vont s'inscrire à ta fanbase alors qu'il y aura pratiquement rien en échange ou juste une promesse. Ben, ceux-là, c'est très important de les capturer le plus vite possible. Ok. Et je trouve, en tout cas moi j'essaye cette technique-là justement pour l'instant avec un projet qu'on a sur le côté, j'essaye cette technique-là, c'est de créer une communauté autour de l'artiste
autant que de développer l'artiste lui-même. Enfin, tu vois l'idée. Ouais, en gros, tu joues un peu sur un côté quelque peu influenceur, on va dire ça comme ça, en plus de l'artiste. Voilà, quoi, finalement. maintenant, en fait, j'essaye de copier le modèle influenceur, mais au niveau musical, tu vois. Ok, ouais. Bah, je crois que c'est une bonne approche, hein, a priori. Et enfin, ça, c'est des tests que je fais pour l'instant. Je ne sais pas encore si c'est efficace ou pas. On en reparlera dans. Non, mais en temps, tout cas, l'idée de base me semble pas déconner dans le sens où les influenceurs, ça marche très bien. Il y en a de plus en plus qui deviennent influenceurs. Donc, et c'est quelque chose que les gens acceptent assez facilement, quoi, finalement. Donc, ça me semble pas une mauvaise approche, quoi, finalement. Donc, simplement, je vais vous expliquer un peu ce qu'on fait, nous, pour l'instant. Comme ça, vous aurez un peu quelques idées pour peut-être le faire vous-même. Donc, la première chose qu'on a fait, donc, c'est on a créé notre landing page, qu'on appelle ça, donc la page de capture, finalement. Ici, nous, on a fait simplement une page sur Réseaura. Donc, vous pouvez tous en créer une sur réseaura.com. Donc, c'est une simple page qui présente le projet avec... vous pouvez mettre une vidéo, vous pouvez mettre des liens à Spotify. C'est vraiment une page très basique. Ouais, on a fait une vidéo là-dessus, vous pouvez la voir. On mettra une fiche d'ailleurs. On mettra une fiche. Et alors, vous pouvez capturer automatiquement. Il y a un bouton m'abonner. Et du coup, les gens qui cliquent sur m'abonner peuvent recevoir directement, selon ce qu'on a configuré, un mail automatique avec le bonus si vous avez proposé un bonus. Et puis après, vous pouvez recontacter ces gens-là ou télécharger la liste des emails si vous voulez utiliser un autre autorépondeur, etc. C'est assez pratique. Mais bref, moi aujourd'hui, je voulais parler plus du fonctionnement plus global. Donc, ouais, parce que là, en fait, le but d'avoir une fanbase, c'est quoi exactement ? Donc le but, c'est de pouvoir toucher les gens plus facilement que sur les réseaux sociaux, l'entièreté des gens qui sont intéressés et qui se sont inscrits finalement. Tu vois ? Donc, pour prendre le comparatif une dernière fois, donc, imagine, tu sors ton projet, tu n'as pas de fanbase, tu sors ton projet, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas poster sur tes réseaux sociaux. Et là, imaginons, on va dire un chiffre comme ça, tu as 500 abonnés, ce qui est déjà beaucoup avant de commencer. Ouais. Et sur tes 500 abonnés, tu en auras 10 qui vont voir ton post. Ouais. Sur les 10, il y aura peut-être 5 qui vont cliquer sur un truc. Ouais. Et donc, tu as peu de chances finalement que ton projet ne tourne. Donc, tu vas devoir poster régulièrement en priant pour que ce soit des personnes différentes qui reçoivent tes posts à chaque fois. Tu vois, et il faudra, et sans saouler tous ceux qui vont le recevoir plusieurs fois, tu vois. Donc, les réseaux sociaux, ça aide évidemment à faire grossir le truc parce que tu peux être vu aussi par d'autres personnes, etc. Tu peux être repartagé. Ça, c'est super intéressant pour ça. Mais prenons maintenant l'exemple, si tu as déjà une fanbase au tout début, avec ne serait-ce que même, on va dire, 100 personnes. Donc, c'est un cinquième de notre premier exemple. D'accord ? Ouais. Tu as quand même tes réseaux sociaux avec tes 500 personnes, mais tu as réussi à choper un cinquième sur ta fanbase les mois précédents. Eh ben, tu vas poster sur tes réseaux sociaux avec le même ratio qu'on a parlé tout à l'heure. Ouais. Mais à côté de ça, tu vas envoyer un email à 100 personnes qui vont recevoir l'email. Alors, toutes ne vont pas l'ouvrir, l'email, mais tu auras quand même un taux de réponse bien au-dessus de ce que tu pourrais avoir sans ça. De ce que tu pourrais avoir sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux. Et donc, ça va te permettre, donc, du coup, de faire passer tes nouvelles infos, tes nouveaux produits, tes nouveaux titres beaucoup plus facilement aux gens qui sont intéressés que si tu le fais uniquement par les réseaux sociaux. Tu vois l'intérêt ? Donc le but, c'est de faire tourner ton projet plus, quoi, qu'il ait plus de visibilité, quoi, finalement. Voilà, et aussi l'importance de ça, c'est que ça ne peut faire que boule de neige. C'est-à-dire que le premier projet, tu auras peut-être que 200 inscrits, mais peut-être qu'avec ce premier projet, tu vas faire monter ta fanbase jusqu'à 500 inscrits, et ton deuxième titre ou quoi, tu vas l'envoyer à 500 personnes. C'est ça, ouais. Et puis au prochain suivant, peut-être à 1000. Enfin bref. C'est ça, ok. L'idée, c'est de faire chaque fois grossir et de retoucher facilement ces gens-là. Ouais. Et donc, ça va plus loin que ça, parce que si tu as des concerts à promouvoir, si tu as des produits dérivés, si tu as... Enfin, ce que tu veux finalement à promouvoir, tu pourras toucher chaque fois ces personnes-là. Ouais. Alors, au-delà de ça encore, nous, on s'en sert aussi pour tisser un lien avec les gens de notre communauté. On raconte un peu parfois j'envoie un mail juste en expliquant un peu ce qui se passe, tu vois, des petits trucs comme ça, des petites anecdotes. Parfois aussi, je demande l'avis à la fanbase pour certaines questions, tu vois. J'applique un peu la communauté, hein, je mets des guillemets avec mes doigts, la communauté un peu dans le processus finalement de création. Ok.
J'ai dit un peu tout dans le désordre aujourd'hui. C'est pas grave, moi je pense que c'est assez clair. En fait, la fanbase, ça va te permettre de toucher plus de gens. Ces gens, ils vont te permettre de toucher encore de plus en plus de gens parce que ça va faire effet boule de neige, pour résumer. Cette fanbase, elle va notamment te permettre de pouvoir promouvoir tout ce qui va te permettre de développer ton projet, donc tes produits dérivés, tes lives, et tes nouvelles chansons, etc. Je crois qu'on en est arrivé plus ou moins là. Et en plus de ça, ça te permet aussi de créer une certaine communauté, un peu comme un influenceur, quoi, finalement. Si je résume bien, c'est ça que tu as dit. Voilà, mais tout dépend comment tu utilises après ce qu'on appelle des newsletters, mais moi je les appelle pas des newsletters parce que c'est pas le même but que quand on envoie une newsletter, une vraie newsletter commerciale, quoi. Ici, on n'envoie pas des newsletters en vantant les mérites d'un produit ou pour faire acheter les gens, quoi. Tu vois ? Oui, je comprends bien. Ouais. C'est pas le même contact. Finalement, c'est presque le même contact que tu aurais avec les réseaux sociaux, mais en comité restreint, quoi. C'est ça. Donc, c'est ça. Alors après, le point faible par rapport à ça, c'est que c'est moins visuel qu'un réseau social. Parce que le réseau social, il est vraiment pensé pour ça. Et donc, il y a une belle image qui apparaît sur ton truc. C'est vraiment un fil d'actualité et tout ça. Là où dans tes mails, tu dois ouvrir le bazar pour vraiment voir le truc. Et il ne sera pas forcément formaté comme un truc de réseau social et tout. Oui, ça c'est sûr. Mais visiblement, en tout cas, de ce que j'en ai comme retour, c'est que ça marche. Okay. En tout cas pour les projets musicaux. Ça, je veux bien y croire. Et comme beaucoup ont déjà dit, il y a un truc qui dit que si tu as 1000 fans durs, donc ceux qui sont vraiment prêts à te suivre, à dépenser de l'argent. Ceux qui font vraiment partie de ta fanbase, voilà, ça comme ça. Même au-delà de ça, donc, parce que ceux qui vont s'inscrire à ta fanbase, les plus fans de ta fanbase. Voilà, les plus fans de ta fanbase, finalement. Si tu en as 1000 comme ça suffit largement à te faire vivre, en fait. Okay. Et c'est pas déconnant de se dire qu'on peut arriver à 1000 en quelques mois, quelques années. Ouais, bah oui, 1000, c'est pas excessif. Non, attention, je ne parle pas de 1000 inscrits. Hein, oui, non, on parle de 1000 actifs, fans hardcore, quoi, les gens qui achètent ce que tu vends et qui écoutent toutes tes musiques, etc. Quoi. Voilà, vraiment 1000 personnes très intéressées par le projet. Quoi. Voilà. Et donc, on va passer à la deuxième étape de ce podcast. Je vais expliquer un peu ce que je fais, moi, pour l'instant, pour tester toutes ces techniques, finalement. Ouais. Donc la première chose, c'est qu'une fois que j'ai créé cette landing page, j'ai envoyé déjà les gens qui connaissaient la chanteuse dans ce cas-ci, sa famille, ses amis, etc. Sur le truc en disant voilà, dès que ça sort, un peu avant que ça sort, on vous livrera en avant-première le premier titre. Ouais. Et allez vous inscrire, comme ça vous le recevrez avant tout le monde. Donc là on a déjà eu une première vague d'inscrits. Finalement c'était un cercle très restreint, très proche de la chanteuse, quoi. Du coup elle a fait des posts sur les réseaux sociaux pour dire inscrivez-vous sur mon site internet, c'est là-bas que vous pourrez écouter mon futur titre qui va bientôt sortir. Donc ça c'était la première étape. Une fois que le titre était prêt, je crois que c'était 2 semaines ou un mois, je ne sais plus exactement, mais donc on a envoyé avant la sortie officielle le titre en pré-écoute aux abonnés. Et donc ça a encore tourné, la fanbase a encore grossi un petit peu parce que là du coup dans nos réseaux sociaux on disait plus vous allez bientôt pouvoir écouter le nouveau titre, mais on disait allez écouter le nouveau titre qui va bientôt sortir le X date, quoi. C'est ça. Donc ça a un petit peu grossi un peu comme ça. Après le titre est sorti, on a fait la sortie officielle, la promo radio, etc. On est toujours en plein dedans d'ailleurs. Et là, à ce moment-là, on essaie de mettre l'accent dans la promo, etc. Sur le fait que les gens peuvent aller directement écouter un deuxième titre gratuitement qui n'est uniquement disponible pour l'instant que en s'abonnant ou en étant abonné à la fanbase. Donc, qu'est-ce qu'on a fait le jour J de la sortie ? On a envoyé un mail à tous les abonnés au jour J en disant voilà, un deuxième titre gratuit, on vous l'offre. On a même dit à personne, donc c'était un cadeau un peu inopiné finalement pour eux. Et on a changé le message d'accueil, pas le message d'accueil, mais le mail qu'ils recevaient automatiquement quand ils s'inscrivent. Et dedans, on y a mis le deuxième titre gratuit. Et tous nos appels à l'action vers ce site internet, c'était allez écouter mon deuxième titre gratuit que je vous offre en vous inscrivant sur mon site internet. Ok. Donc là, on en est à cette étape-là.
de temps en temps, parce que là, du coup, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'essaie d'envoyer des news une fois de temps en temps. J'essaye d'en envoyer que des news qui pourraient les intéresser et pas des trucs pour les emmerder, quoi. Ouais, tout à fait. J'essaie de comme trier les informations, de pas trop envoyer. Mais ça nous a servi aussi, par exemple, on a besoin de votes sur Facebook pour certains trucs, et ben on envoie un mail à la fanbase, voilà, là on est en train de postuler pour ce truc-là, il nous faudrait des votes, s'il vous plaît, allez voter. Et ben ça marche plutôt bien en fait. Ah, ils sont plutôt réactifs, etc. Ça, c'est donc cool. C'est cool. Mais en même temps, au début, il y avait quand même beaucoup de gens proches d'elle, donc ça, je peux comprendre qu'ils soient réactifs. Mais si le reste aussi est assez réactif. Ben là, maintenant, il y a d'autres personnes qui viennent s'additionner. Ouais, ça c'est cool. On a presque doublé le nombre d'abonnés entre la sortie et maintenant. Okay. Donc un peu moins que doublé, mais on y est presque. Et donc, en gros, l'idée, c'est vraiment de pouvoir toucher à chaque fois, comme tu as compris. Plus de monde, et donc, ma prochaine idée, c'est qu'au prochain titre qu'on sortira sûrement septembre-octobre, ce sera peut-être même un EP entier, et ben on mettra encore un autre titre qui ne sera disponible nulle part, ou un remix, ou peu importe, disponible uniquement là-bas, pour inciter les nouveaux à s'inscrire et pour donner finalement comme matière, comme nouveauté, comme bonus à ceux qui sont déjà inscrits aussi, tu vois. Ouais, ok. Et voilà l'idée. Ouais, jolie idée, ouais. Donc je vous encourage tous à faire ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être que bénéfique sur le moyen et le long terme. C'est beaucoup d'investissement au début parce qu'évidemment il faut créer cette fanbase, il faut envoyer du monde dessus, du trafic, etc. Il faut intéresser. Ça peut être long aussi, j'imagine. Ça peut être long. Moi, je conseille de le faire vraiment le plus tôt possible. Ouais. Parce que du coup, même si vous n'avez encore rien sorti, s'il y a des gens qui passent par votre Facebook, par votre Insta, par votre TikTok, par n'importe quoi, si vous les redirigez directement par là en disant que au moment où ça sortira, ils le recevront un peu avant ou ce moment-là, peu importe ce que vous décidez, vous toucherez de toute façon au jour J plus de monde que si vous ne l'avez pas fait. Tout à fait. Donc voilà. Je vois bien l'intérêt, ouais. Je sais pas si tu as quelque chose, des questions, ou si tu veux rajouter des choses ou... Bah non, je crois que c'était quand même pas mal clair en fait, finalement. Ouais. Ouais, a priori, ce qu'on pourrait se demander, c'est à l'heure actuelle, avec tous les moyens de communication, notamment YouTube, Twitch, Facebook, Twitter, Instagram et tout ça, il y a des musiciens qui arrivent à vivre de ça en fait. En fait, ils sont mi-influenceurs, mi-musiciens en fait. Je pense notamment à des gens genre Chronomusique qui fait ça notamment, ou Pandrez, ou il y en a plein, Isos qui fait ça aussi notamment. Donc c'est des gens qui postent régulièrement sur YouTube, ils ont des vidéos YouTube et en même temps ils font des lives où ils composent et tout ça. Et tout ça, ça leur permet, en plus du streaming, sur Spotify et tout ça, ça leur permet de vivre quelque chose, de vivre de leur musique. Est-ce que, comparativement à ça, est-ce que tu penses que c'est plus ou moins pareil, ou est-ce que tu penses que c'est quand même plus avantageux d'avoir une fanbase? Non, je pense que les deux sont des objectifs différents. YouTube, c'est très 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 bien pour toucher, parce que YouTube à la base c'est un moteur de recherche. Donc déjà tu vas toucher des gens différents de ta fanbase finalement. D'accord. YouTube par contre c'est très moche si tu veux contacter les gens qui aiment tes abonnés, etc. Ouais, c'est pas vraiment prévu pour. Tu sais pas les contacter finalement. Ouais, on est d'accord. Et si tu fais une vidéo, oui, peut-être que si la vidéo est bonne, tu toucheras presque la totalité de tes abonnés. Quoique je suis pas encore sûr que tu touches systématiquement la totalité de tes abonnés. Ça dépend, des fois plus, des fois moins. Mais si ta vidéo est un peu moins bonne qualité, tu toucheras très peu de ton audience quand même, parce qu'en fait YouTube de plus en plus ne tient plus compte des abonnés en fait. Et évidemment que si tu t'es abonné avec la cloche, la petite cloche au-dessus, tu auras dans ton fil tous ces trucs là dont tu t'es abonné. Mais déjà il faut que toi tu fasses la démarche d'aller dans cet onglet là en tant qu'abonné, tu es dans l'onglet abonnement finalement. C'est ça. Mais sinon, tu ne seras pas recommandé plus que ça à d'autres personnes ou même aux gens qui sont abonnés en fait. Tu comprends, dans ton truc de flux traditionnel quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors moi, j'utilise quand même pas mal de YouTube depuis qu'on en fait, parce que je m'intéresse un peu à ce qui se fait dessus. Sinon, c'est compliqué de suivre. Et donc, je me suis abonné à pas mal de chaînes, mais souvent sans la cloche. Mais j'arrive quand même. Alors, dans l'onglet abonnement, évidemment, ça apparaît. Même sans la cloche.
quand j'ai la cloche, il y a une notification qui arrive sur mon téléphone. C'est pas le cas si j'ai pas la cloche. Mais quand j'ouvre YouTube, par contre, le premier truc qui tombe, ce sont quand même mes abonnements. Après, moi, je l'utilise uniquement sur ordinateur. Je ne sais pas si c'est une spécificité de YouTube ordinateur ou si c'est comme ça aussi sur téléphone. Non, je pense que c'est différent sur téléphone et sur Ouais, je ordinateur. pense aussi que ça doit être différent. L'algorithme n'est pas le même. Ouais, je pense. Hein. Mais en tout cas, de ce que j'en ai entendu, je suis notamment le quad des youtubeurs, je ne sais pas si tu connais. Pas du tout. Qui est un gars qui vraiment développe son audience autour des youtubeurs et comment se développer. Et donc, d'après lui, qui a des contacts plus étroits avec YouTube, etc., il est représentant de YouTube France. Ah, ok. Ouais. Et d'après lui, le fait d'être abonné à une chaîne, c'est pas pour ça que tu seras visible auprès de tes abonnés, sauf si l'abonné mis la cloche, quoi. Donc là, évidemment, tu seras plus facilement visible sur tes abonnés, mais c'est pas une obligation. En fait, YouTube, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre un panel, un pourcentage de tes abonnés. Il va, au début, quand tu postes ta vidéo, il va poster ta vidéo à ce panel-là. S'il y a des bonnes réactions, il va étendre à tes autres abonnés et à d'autres personnes qui sont intéressées par le sujet. Mais s'il n'y a pas de bonnes réactions, il ne va pas présenter plus que ça. C'est ça. Ton truc en fait. Ok, bah c'est cool, comme ça on a un peu la différence entre les deux, la fanbase et le fait de grossir ses réseaux sociaux et tout ça. Mais je pense pareil, quoi. Que la meilleure stratégie c'est d'être sur les réseaux sociaux et d'avoir sa fanbase les deux en fait. Okay. C'est juste qu'on va pas poster les mêmes choses et que si on a une fanbase, en fait tous tes réseaux sociaux vont pointer vers ta fanbase. C'est ça. Que si tu n'as pas de fanbase, tous tes réseaux sociaux vont pointer vers eux-mêmes, quoi. Vont se... Tu peux de Facebook envoyer sur TikTok ou inversement, mais ça va tourner en rond finalement. C'est ça. Et que là, la technique, c'est on pointe tous les contenus vers la fanbase, quoi. Et ça va à tel point que maintenant, quand je dois partager le clip, je ne partage plus le lien YouTube, mais je partage la fanbase, parce qu'en fait le premier truc qui apparaît c'est quand même la vidéo YouTube. Ouais, c'est ça. Et donc, mais à côté de ça, tu as quand même le bouton abonné pour celui qui est intéressé. Exactement. Ok, ouais, je comprends bien. Et tu as tous les liens vers tous les réseaux sociaux en fait chaque fois sur la fanbase. Ouais, sur la page réseau 1, ça toujours. Voilà, c'est ça. Mais tu peux le faire dans d'autres plateformes. Il y a toujours moyen. Ok. Bah cool, je crois qu'on a fait le tour, sauf si tu veux rajouter autre chose. Non. Bah voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, vous avez vu que Ludovic est ultra impliqué là-dedans, donc n'hésitez pas à poser des questions, je pense qu'il sera content de répondre. Voilà. Eh ben, je te laisse encore comme d'habitude le petit mot de la fin. Hein. Eh bien, je vous souhaite de bons cocktails, bon appétit et salut. Salut.